Un maillage, c'est une subdivision d'une surface de l'espace. Donc vous avez ici le maillage d'une surface qui représente une théière. On a déjà vu ce que c'était qu'une triangulation, mais nous on a étudié les triangulations dans le plan. Donc la différence ici, c'est que ça va se passer dans l'espace. Donc les sommets vont correspondre aux intersections ici des lignes. La différence aussi, c'est que les arêtes ici vont être des portions de courbe de l'espace. Les faces vont être des portions de surface de l'espace. Et une autre différence, c'est que les faces ici ne sont pas forcément des triangles. Les faces peuvent être avec 4 côtés, 5 côtés ou éventuellement 3 côtés. Définissons ce qu'est un maillage d'une surface E de l'espace. Un maillage, c'est un triplet formé d'un ensemble de sommets, d'un ensemble d'arêtes et d'un ensemble de faces. Donc vous avez ici un maillage, les sommets sont en rouge, ce sont des points de l'espace. Les arêtes sont en bleu, ce sont des portions de courbe de l'espace. Attention, pour nous, dans le maillage, une arête, ce n'est pas forcément un segment rectiligne. Et une face ici qui ne sont pas coloriées, ici en blanc entre les arêtes, ce sont des portions de surface. Et l'union de toutes ces faces, ça doit former l'objet tout entier. Alors il y a quand même des conditions qui relient les sommets aux arêtes aux faces. Donc tout d'abord, le bord d'une arête est composé de 2 sommets distincts. Ensuite, n'importe quel sommet doit être le bord d'une arête. Et 2 arêtes ne peuvent s'intersecter qu'en un sommet ou ont une intersection vide. Maintenant, si on prend une face, le bord de cette face doit être composé d'arêtes distinctes. Et toute arête est dans le bord d'au moins une face. Maintenant, si on prend 2 faces, qu'est-ce qui peut se passer? Si on prend 2 faces, alors soit elles s'intersectent le long d'une arête, soit elles s'intersectent en un sommet, soit leur intersection est vide. Voyons comment on pourrait encoder un maillage dans une machine. On va donc effectuer ici un codage combinatoire. Donc S, c'est l'ensemble des sommets. On numérote les sommets. Et un sommet, c'est tout simplement la donnée de 3 coordonnées x, y, z, qui repèrent donc un point de l'espace. Grand A, c'est l'ensemble des arêtes A indice J. Et donc une façon de faire, c'est de dire qu'une arête AJ est encodée par ces 2 sommets extrémités. Donc une arête AJ, elle a pour extrémité 2 sommets, on va dire SI1 et SI2. Et donc on dit que I1 et I2 définissent une arête. De même pour grand F, l'ensemble des faces. Donc les faces, on les note F indice K. Et une façon de faire, c'est de dire qu'une face F indice K est repérée par l'ensemble des sommets contenus dans cette face. Donc ici, les sommets sont SI1, SI2, etc. jusqu'à SIM. Et donc, on repère les indices qui définissent cette face. Alors, voyons un exemple. On a ici une surface très simple qui a 4 sommets, 4 arêtes et une seule face. Donc les sommets sont numérotés 1, 2, 3, 4. Et donc l'arête qui relie 1 à 2, on l'encode par 1, 2. L'arête qui relie 2 à 3, on l'encode 2, 3. Et donc la face qui est ici, on l'encode par tous les sommets qui sont dans cette face. Donc 1, 2, 3, 4. C'est donc la face 1, 2, 3, 4. Notez bien que c'est bien un codage combinatoire et non pas un codage géométrique. Dans ce codage, on n'a pas encodé la forme de l'arête qui va de 1 à 2. On a juste encodé une relation logique. On nous donne 2 points A et B et on veut les relier par une arête. La façon la plus simple de faire, c'est de construire une arête rectiligne, c'est-à-dire de construire le segment AB. Donc on appelle ça l'interpolation linéaire, qu'on note aussi l'ERP. Donc A et B, ça peut être 2 points du plan ou ça peut être 2 points de l'espace.
Et à ce moment-là, la paramétrisation du segment AB est donnée par la formule suivante. Gamma de t, c'est 1 moins t fois A plus t fois B, où t, c'est un paramètre qui va de 0 à 1. Donc il faut comprendre ici cette opération-là comme l'addition de deux vecteurs, 1 moins t fois A plus t fois B. Alors pour t est égal à 0, gamma de 0, c'est le point A. Pour t égale à 1, gamma de 1, c'est le point B. Et entre 0 et 1, donc de 0 jusqu'à 1, on parcourt tout le segment AB. C'est très pratique. Pour t est égal à 0,5, c'est-à-dire la moitié entre 0 et 1, on est exactement au milieu du segment AB. Si on prend t égale 1 tiers, eh bien on est à 1 tiers du segment AB, etc. On n'est pas obligé de relier deux points par une arête rectiligne. On va ici relier deux points A et B par une arête circulaire. Donc on suppose que nos deux points A et B sont à une même distance d'un centre O. Donc on note grand R, cette distance, et donc notre arête qui relie A et B va être l'arc du cercle de centre O de rayon R qui va de A jusqu'à B. Alors pour la formule, on aura besoin de l'angle oméga formé par les vecteurs OA et OB. Et donc la formule est la suivante. Gamma t, c'est R fois sinus de 1 moins t oméga, divisé par sinus oméga fois le point A, plus R sinus de t oméga sur sinus oméga fois B. Et ça pour t variant de 0 à 1. On a donc construit un arc paramétré. En t est égal à 0, on est en A. En t est égal à 1, on est en B. Et comme auparavant, en t égale à 1,5, on est au milieu de l'arc. Alors ça dépend d'un paramètre grand R et ça dépend aussi de oméga. Alors oméga, on peut le retrouver de la façon suivante par le produit scalaire. On sait que OA scalaire OB, c'est R carré cosinus oméga. Donc à l'aide de cette formule, une fois que R est fixé, vous pouvez retrouver oméga et donc trouver la paramétrisation. Donc plus R est grand, plus vous aurez un arc d'un grand cercle et donc ça va correspondre, plus R est grand, à un arc rectiligne, mais plus R est petit, plus vous aurez un arc incurvé. Voyons une dernière façon de construire une arête non rectiligne. On a deux points A et B. On va construire une arête quadratique entre A et B, qui est une version élémentaire de ce que seront les courbes de Bézier. Donc on a deux points A et B, mais en plus on a un troisième point C qu'on appelle un point de contrôle. Donc notre arête quadratique est par de A, et de A, elle va partir tangentiellement au vecteur AC. Donc on se dirige vers le point de contrôle. Et on va arriver en B tangentiellement au vecteur BC. Donc on arrive aussi suivant le point de contrôle. Donc on part de A suivant le point de contrôle et on arrive suivant le point de contrôle. Donc pourquoi ça s'appelle une arête quadratique? Parce que c'est défini par des équations de degré 2. Donc la courbe est paramétrée par gamma de t qui est 1 moins t au carré fois A, plus 2t fois t moins 1 fois C, le point de contrôle, plus t carré fois B, pour t variant de 0 à 1 comme d'habitude. Donc en t égale à 0, on est en A, en t égale à 1, on est en B. Par contre, la courbe ne passe pas par le point de contrôle C.